bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Je vous parle en direct de la fin du mois de septembre. Alors par le moment où je poste mon vidéo, on va être au mois de octobre. Il fait beau dehors, il fait beau et il pleut. Donc ce matin il pleuvait à fond et cet après-midi il y a un petit soleil qui vient se cacher par des nuages et je suis, comme vous le savez peut-être, ou peut-être vous le savez pas, mais j'aime vraiment filmer devant de la lumière naturelle. J'ai des belles grandes fenêtres en avant de ma maison, ce qui est d'ailleurs un luxe dans la ville de Montréal et je suis bien chanceuse d'avoir des belles grandes fenêtres. Et je filme devant ma fenêtre, mais pas directement dans le soleil, juste un peu reculé pour avoir la lumière naturelle. Ce qui fait que des fois, ça change, que ça se peut très bien que ça devienne un peu plus gris, un peu plus foncé par le temps que j'avais fini ce podcast, ce vlog, mais c'est pas grave. On voit quand même mieux, je trouve, les couleurs en général des laines, à moins que éventuellement je décide d'avoir un full setup de lumière de studio. Et dans ce cas-là, évidemment, la lumière ne change pas, puis les couleurs sont vraiment précisément parfaites. Mais c'est aussi un peu plus studio. C'est moins vraie vie, c'est moins, je trouve que c'est moins chaleureux. Bon, ceci étant dit, j'ai, comme d'habitude, quelques trucs à vous montrer. Je n'ai pas en ma possession en ce moment d'objets finis. Non, c'est pas vrai, j'en ai un. Mais on dirait que j'ai de la misère à compter mes tricots à la machine comme des tricots objets finis. J'ai fait cette petite tuque d'enfant à la machine qui a un bord replié comme ça. Un peu à la petite knit là. J'ai pas acheté le patron de petite knit, j'ai aucune idée les mesures exactes. J'ai vraiment fait selon les dimensions de mon propre gré, de ma propre inspiration, avec des pointes comme ça au bout pour finir. Et juste pour vous montrer à quel point la grosseur du fil est importante au tricot. Ça va montrer un peu parce que en fait, quand on tricote différentes laines, mettons que je tricote une laine de grosseur fingering puis une laine de grosseur worsted avec les mêmes aiguilles, techniquement, je devrais arriver à un gauge similaire parce que j'ai utilisé les mêmes aiguilles. Sauf qu'on a tendance à vouloir serrer le fil différemment quand on a différentes grosseurs de fil. Ça ici, c'est 3 fils en cône. Je dirais que ça doit être une grosseur... je pense pas que ça soit lace, mais tu sais, c'est un petit peu plus gros que du lace. Mais c'est un peu plus petit que du fingering. Et je sais pas pourquoi, ça faisait un petit bout de temps, j'avais fait ces trucs-là il y a à la fin ou au milieu de l'hiver l'année passée. Puis là, comme l'automne arrive, je me suis dit, je vais faire plus de trucs, je vais en faire de format enfant pour les amis de mes filles, parce qu'il y a des amis de mes filles qui m'en ont demandé. Et là, j'ai fait une truc au complet avant de réaliser que entre celle-là puis celle-là, je sais pas si vous voyez la différence, mais la texture du tricot est vraiment, vraiment différente. Et surtout, c'est la même laine. Ça et ça, même laine. Mais le floppy de celle-là versus le non floppy de celle-là, ben, coudonc, je m'étais trompée quand j'ai fait celle-là. J'ai utilisé 2 brins. Quand d'habitude, j'ai toujours utilisé 3 brins pour faire mes tuques. Fait que là, ben, j'ai une tuque qui est plutôt mollassonne. Et pas très... tu sais, j'ai fait le même format. Écoute, je pourrais la porter, moi, comme une tuque de mi-saison. Parce que je pense pas qu'elle va être très chaude au niveau... Tu sais, on voit que le gauge est quand même assez lousse. Versus celle-là, où, de un, elle me fit presque pas sa tête. C'est vraiment une tuque enfant. Moi, j'ai une petite tête de rien. Elle est très serrée, mais elle est beaucoup plus, on voit pas du tout à travers les mailles, elle est beaucoup plus dense. J'hésite entre la défaire, puis en refaire une autre avec la même couleur. J'ai en masse de laine, c'est pas que je vais manquer de laine si je la défais pas, là. Si je peux en faire plein d'autres dans cette couleur-là, j'en ai plein. Mais je l'avais défaite ou je la garde puis je la porte? Tu sais, techniquement, je pourrais la garder puis la porter. Qu'est-ce que vous en pensez? Votez. Je la garde et je la porte, je la défais et j'en fais une autre.
Et celle-là va aller à une amie à ma fille. Voilà. Donc, petit truc facile à la machine. C'est mon seul objet terminé en ma possession. Et je dis en ma possession parce que j'ai fait un objet qui a été terminé il y a un petit moment, mais que j'ai dû envoyer parce que c'était un projet pour un sample pour quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Maxime Cyr. Et donc, je vais faire un retour en arrière parce que j'ai eu la bonne idée de filmer une capsule avant de l'envoyer. Donc, flashback à l'autre Claudia. Loulou. Je suis Claudia du passé et je suis là pour vous montrer un projet qui est déjà parti de chez moi, mais dont je n'avais pas eu la... que j'avais pas eu la possibilité de présenter sur le vlog parce que ce n'était pas un patron qui était disponible, c'était un patron secret. Mais maintenant qu'il est disponible, je vous présente les merveilleux Snuggle Socks de Maxime Cyr. Et donc, ce sont des chaussettes en DK avec un motif de slip stitch qui est le même motif que inspiré du même de le Snuggle is Real, le col Snuggle is Real. Puis pourquoi il s'appelle les Snuggle Socks, c'est parce que regardez-moi ça, à l'intérieur, toute la chaussette a un lining de suri tenue double. Alors ça là, c'est le summum de la chaussette chaude que vous voulez porter en hiver, assis sur votre divan en train de tricoter devant Netflix. C'est vraiment, c'est pas une chaussette à porter là, dans des bottes, dans des souliers, pour marcher, etc. C'est vraiment des chaussettes de... ils appellent ça des bed socks en anglais, ou... y a-t-il un autre nom pour ça? En tout cas, j'appellerais ça des couch socks, mais bon, ça se peut pas que vous ayez froid aux pieds là-dedans. Là. Vous pouvez le voir, là, c'est plumpy, c'est épais. C'est vraiment le fun. Faut avoir la motivation pour les tricoter. Parce qu'évidemment, comme il y a un lining qui va jusqu'à l'orteil, c'est qu'on tricote 4 chaussettes. Qui sont pas petites. Et donc, c'est ça, ça prend du temps. Mais tu sais, j'imagine que tu pourrais même les porter comme ça en les retournant. Les porter longues. Le petit détail ici du suri qui fait un petit peekaboo au bout. C'est super bien écrit. Maxime, comme à l'habitude, a des patrons très clairs, très faciles à suivre. Celui-là a été fait dans la laine Farmer's Daughter. Celle-là, c'est la DK. C'est du mérino. C'est 100% mérino. DK. J'avais pas les étiquettes parce que celui-là, c'est le sample que j'ai tricoté pour Maxime. Et l'intérieur, comme je l'ai dit, c'est un fil de suri, alpaca, soie, tenue double. Encore une fois, c'est le Odang de Farmer's Daughter. C'est d'une douceur incroyable. Alors, voilà, c'était le projet qui m'a pris quand même un bon temps. Regardez-moi ça. Sincèrement, j'ai dû, parce que c'est des chaussettes pour hommes, là, donc c'est la grandeur large. Je pense que j'ai dû tricoter la même quantité de mailles qu'un chandail pour moi, genre. Tu sais, je suis une petite personne, là, tu sais. Ça me fait... La chaussette me fait plus qu'une manche. La chaussette me fait plus qu'une manche. Et donc, chacune manche... C'est ça, j'ai quasiment tricoté la même quantité que pour un chandail pour moi. Donc, c'était tout un projet, mais sincèrement, je pense que ça serait le genre de cadeau que n'importe qui voudrait. Parce que qui ne veut pas des grosses chaussettes cozy? Fait que si vous avez quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, là, puis vous avez le temps avant Noël. Et voilà. De retour à Claudia du présent. Et on est de retour à la Claudia du présent. J'espère que vous avez aimé mon projet d'avant. J'ai eu bien de la misère à ne pas vous en parler pendant bien longtemps. Ceci dit, je n'ai pas d'autres projets finis parce que je sais pas ce qui se passe, on dirait que je finis rien. Je travaille longtemps. J'ai 2 chandails sur lesquels je travaille fort. Et là, je n'ai pas pu tenir pas ma promesse, mais mon but pour moi-même pour cette semaine, c'était d'avoir fini mon fameux Astrid. Oups.
Mon chandail Astrid. Et non, je ne l'ai pas fini, mais je suis pas loin. J'ai failli, tu sais, le mettre comme ça pour vous faire penser que je l'avais fini, puis après ça faire non. Mais je trouve ça plat, finalement. Fait que j'ai fait la première manche ici, qui, comme vous le voyez, c'est des manches assez intenses à faire, qui ont des torsades à tous les deux rangs et qui ont un petit ribbing au bout. Et de l'autre côté, j'en suis ici. Dans le fond, je suis à la deuxième répétition des torsades que je dois faire. Et j'ai dû faire en masse de calculs parce que, comme je l'ai expliqué, je pense, dans le dernier vlog, j'avais changé le nombre de mailles au total dans le chandail. Et donc, j'ai changé aussi le nombre de mailles totales que j'avais au niveau de la manche. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans la manche, habituellement, il y a trois chartes différentes de câbles, de torsades. La première qui a plus de mailles, puis au fur et à mesure qu'on change de section, il y a de moins en moins de mailles, si je ne m'abuse. Bref, j'ai pris juste la charte numéro 3 qui a le moins de mailles. Et je l'ai répété 3 fois. Et donc, j'ai dû faire des calculs et j'ai dû aussi enlever certains... donc, entre les entre les torsades, dans les sections de torsades, il y a aussi... C'est difficile à voir la texture hein, des torsades sur cette laine-là en ce moment. Mais bon. Entre les sections de torsades, il y a des sections de mailles torse et mailles envers. Et là, pour être sûre d'avoir pas des manches trop énormes, j'ai dû enlever. Fait que, bon, bref, j'ai fait des calculs assez intenses pour arriver à ça. Et là, ben, je peux pas l'essayer encore complètement, mais j'ai essayé la manche. J'ai hâte de la bloquer. Parce que, ben, comme vous le voyez, c'est drôle parce que je viens d'écouter le dernier épisode des Dompteuses de fil, puis Émilie parle de son non-amour pour les manches style chauve-souris. Celle-là, c'est absolument... C'est quasiment comme un poncho, tu sais, c'est quasiment comme un poncho avec des manches en plus. Ce que j'aime, parce que c'est ça que je voulais. Je voulais le faire de la même façon que le patron avait été écrit, donc plus style poncho avec des grosses manches. Ça va être vraiment pas flatteur pour la figure générale, mais c'est court. Donc j'aurais peut-être pas l'air trop intense, j'ai hâte de voir. Mon chum trouve que c'est le patron, les couleurs surtout probablement, que c'est trop intense, que c'est trop chargé. Écoute. J'ai de la personnalité. Là, tu sais, je regardais, j'ai vu que Sylvie de chez Pure Laine et Amélie de chez Emilia et Philomène ont les deux fait ce chandail-là dans des couleurs beaucoup plus subtiles que les miennes. Et je trouve leur version magnifique. Et là, je me suis posé des questions. Je suis allée trop intense. Mais en même temps, je suis subtile, moi, dans la vie? Je suis pas subtile du tout. La subtilité n'est pas une caractéristique que je m'attribue. Et donc, je me dis, je pense que ça va être très correct. Ça va se porter très bien. Donc, j'en suis vraiment au dernier. Je pense que ces temps-ci, ce que je fais, c'est que je travaille là-dessus le soir en écoutant Netflix. Fait qu'il me reste une charte et une répétition et demie de la charte, quelques rangs de jersey et les côtes. Je pense que je peux y arriver dans les 2 prochains jours, d'après moi. Fait que je pourrais vous le présenter dans mon prochain vlog. 100% certaine. Je m'engage avec certitude d'avoir fini mon Astrid. Puis ça m'excite parce que ça veut dire que je vais pouvoir commencer un autre chandail. Peut-être, éventuellement. Parce que, autre chandail qui n'est pas fini et qui aurait dû être fini, c'est mon throwback. Oh, qui voit. À chaque fois que je le vois dans le retour de caméra, je capote. Donc, mon throwback, qui va, comme vous le voyez ici, comme je l'ai déjà dit, va être stické. Il sent le mouton. Il est presque fini. Donc, j'ai une manche terminée. Avec des belles côtes. C'est des grosses côtes au bord, j'aime ça. Ça, les côtes c'est des côtes 3-3 au bout de la manche. Puis, en bas du chandail, c'est des côtes 4-4. Et l'autre manche, je me suis rendue ici. J'ai même défait mon échantillon pour arriver à ça. Puis, tu sais, j'arrive, j'ai plus de laine, j'en ai 0.
Et je me demande si ça va paraître. Je réalise que, je sais pas si c'est parce que je l'ai, en l'ayant lavé, ça a changé le... Je sais pas. À partir du moment où j'ai décidé de prendre mon échantillon versus le restant de ma manche, je sais pas si je pense pas qu'on peut le voir, mais je le feel, le chandail est moins épais ici qu'il l'est ici. Je sais pas si c'est parce que ce bout des chevaux-là était plus mince que la fin de ces chevaux-là. Mais bref, c'est moins épais. En tout cas, je vais voir. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'avais écrit à la propriétaire de la compagnie Honor Hoc Air et je lui ai demandé s'il lui restait de cette couleur-là qui s'appelle With Seed. Évidemment, ça date de là, 2 updates ou même 3. Et elle m'a dit qu'il lui en restait un peu, mais que c'était de qualité B. Donc, la qualité B, pour elle, ça veut dire que les fils sont probablement encore plus brisants, ou peut-être qu'il y a des séparations à des places, peut-être que c'est plus épais à certaines places, moins épais à d'autres. Et surtout, il y a encore, tu sais, probablement du foin, des affaires, des matières organiques dans la laine. Je lui ai dit, moi, ça me dérange pas. Mais entre-temps, parce qu'elle m'a dit, si tu veux... Ben, je pense que j'en ai parlé la dernière fois que j'ai podcasté, il me semble que j'en ai parlé. Si tu veux, je vais te l'envoyer avec le prochain update et tout, mais je n'étais pas sûre que je voulais acheter au prochain update. Bref, il y a une merveilleuse podcasteur ontarienne. En fait, je pense qu'elle vient originalement du Nouveau-Brunswick, si je ne m'abuse. Vous pouvez me corriger si j'ai pas raison. Mais bref, The Gentle Knitter, Nicole, qui habite en Ontario, qui fait aussi un podcast en anglais. Si vous parlez l'anglais, allez la voir, elle est super. Je me rappelais qu'elle était aussi une fan de Nutiden et qu'elle était peut-être même, elle avait reçu, en tout cas, bref, des couleurs exclusives aux membres Patreon. Fait que bref, je lui ai écrit parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça sera plus rapide si je demande à quelqu'un du Canada de potentiellement en envoyer. Quand je regardais sur Ravelry, toutes les personnes que je trouvais qui avaient de la Nutiden with Seeds étaient en Europe. Fait que là, ça valait pas la peine qu'ils m'envoient leur restant ou quoi que ce soit. Fait que j'ai écrit à Nicole, je lui ai demandé si elle avait par bonheur, par magie, si elle avait la couleur with Seed. Et elle en a on appelle ça un plate en anglais, mais qu'est-ce qu'on appelle ça en français, ça? C'est pas une assiette, c'est une plaquette. Bref, elle a un de ça, with Seed, fait qu'elle me l'envoie de façon ultra généreuse. Elle me l'envoie pour que je puisse l'utiliser pour finir ma manche, de 1. Et il me reste après ça à faire mon stick et faire mes boutonnières. Moi, je vais mettre des boutons, même si le cardigan throwback cardigan est techniquement pas supposé avoir des boutons. Moi, je vais mettre des boutons sur le mien. Et donc, je suis vraiment heureuse. J'ai trouvé la laine qu'il me fallait pour le finir. Et maintenant, je vais faire attention d'acheter assez de laine quand j'achète sur Honor Hoc Air. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas le métrage sur leur laine parce que c'est tellement différent d'une laine à l'autre. Sincèrement, chaque couleur a une constitution différente. Donc, chaque couleur a un rapport de grammage à métrage différent. Fait que c'est vraiment... Ils peuvent pas mettre un métrage, puis je les comprends. Celui-là, comme vous le voyez, c'est bien épais, c'est bien smooshy. C'est deux brins de couleur brune ensemble. Je sais pas si une fois que l'autre laine va arriver, dépendant de la texture, je vais peut-être... Il me semble que je vois la différence de couleur un peu. Où j'ai commencé à utiliser mon échantillon. Je vais peut-être défaire les rangées que j'ai utilisé l'échantillon parce que ça me dérange peut-être la différence de texture entre les deux. Je sais pas. Bref, je vais utiliser ce que j'ai utilisé puis après ça, je vais le renvoyer à Nicole, le restant, parce que évidemment, c'est toujours le fun d'avoir des petits restants de Nutiden parce qu'on peut l'utiliser pour tellement de projets de colorwork, de jacquard. On peut l'utiliser dans plein de jacquards. Tu sais, je me ferais des mitaines en jacquard avec ça, facile. Fait que tous les petits restants que j'ai, je vais les garder, là, tu sais, toutes les petites pops de couleurs. En parlant de Nutiden, une petite gorgée d'eau, j'avais un besoin, c'est drôle, hein, tu sais, tu commences à tricoter avec une certaine laine, puis là, j'en avais plus, j'attends mon paquet de Nicole, puis
j'avais une envie de continuer à travailler avec cette laine-là parce qu'elle est merveilleuse, merveilleuse au toucher. Et donc, j'ai commencé le Woodlark Shawl. Je vais le mettre ici, en photo. Le Woodlark Shawl est un châle de Fiber Tales et elle l'a fait en mouton de Urso, qui est une laine merveilleuse. La mouton de Urso, c'est une laine québécoise, des moutons, du Kamouraska, je crois, c'est de la Dorset. Bref, ça a un feeling très rustique, c'est un single ply, donc je me suis dit ça va vraiment aller super bien pour faire avec de la Nutiden. Et là, j'ai commencé hier. Alors hier, j'ai fait ça, j'avais un envie irrésistible. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver bien drôle parce que j'ai posté, je pense, 10 choix différents que j'avais parce que je savais que je voulais utiliser cette couleur-là comme couleur principale, qui est la couleur quelque chose de pétale. Je me rappelle plus. Mais ça a rapport avec les pétales. Quelque chose pétale. Et je trouve cette couleur magnifique. Elle a vraiment beaucoup de sous-tons pêche, rosé, beige. C'est très, très belle couleur. Et je savais pas quoi choisir. Puis là, encore une fois, comme je sais pas c'est quoi le métrage, je sais que j'ai assez de ça parce que j'en ai 3 balles. Ça, je sais que j'en ai assez. Par contre, je sais pas si je vais avoir assez d'une couleur contrastante. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une meilleure idée d'en utiliser 2 puis de mettre en intervalle les choses. Et selon, écoute, tout le monde était d'un avis différent. Non, pas tout le monde. J'ai eu vraiment beaucoup de réponses sur quel match de couleurs je devrais faire. Et celle qui m'est revenue le plus souvent, je crois, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, ça va être magnifique. Je pense que je vais faire... je vais peut-être faire comme le bord du bas, comme ça, foncé, avec... puis après ça, interchanger la verte et la brune dans mes couleurs contrastes. Je vais y aller au feeling, je pense, mais je pense que ça va être un super beau châle. Et ça va être léger, mon ami, parce que là, c'est ça. Je suis habituée de travailler cette laine. Un peu, wink. Okay. Je suis habituée de travailler cette laine en double brin. Et là, j'utilise un brin single. Et je vais vous dire, ça se brise sans bon sens, mais ça ne me dérange absolument pas. Je suis rendue vraiment habituée au point où, avant, ce que j'essayais de faire, c'est quand le fil se brisait, je faisais du spit splicing à chaque fois. Et là, tout ce que je fais, si ça se brise, c'est que je prends le bout qui est brisé, je le mets par-dessus le bout qui me restait, puis je continue. Tu sais, les fibres à l'intérieur, je sais pas si je peux trouver une place où j'ai fait ça. J'ai plein de fils, là, parce que ça a du fluff en masse, cette laine. Mais, tu sais, ici déjà on voit, il y a des bouts de fil qui ont été comme perdus. Mais sincèrement, je ne vois pas comment ça se défrait. Fait que j'ai même pas besoin de vraiment rapiécer les morceaux ensemble. Je fais juste continuer à travailler quand ça se brise. Puis je fais juste très, très attention quand je tricote pour m'assurer de ne pas mettre de tension du tout sur cette laine. Puis en plus de ça, j'ai mes Chiaogu 3,5 mm, ce qui est la taille recommandée. J'ai pas fait de swatch vu que c'est un châle. Même si c'est plus grand, plus petit, c'est pas la fin du monde. Mais en ayant ces Chiaogu-là, ce ne sont pas mes Chiaogu... qu'est-ce que je voulais dire? Interchangeables. Ce sont les Chiaogu fixes et donc il n'y a aucun joint ici. Et je pense que ça fait une différence parce que le joint, des fois, c'est niaiseux, mais s'il commence à se dévisser moindrement, le fil peut s'accrocher dedans et briser. Mais tu sais, je mets littéralement 0 tension. J'ai mon doigt comme ça, puis ça glisse. Puis je le tire du milieu.
Puis quand ça se met à tirer directement de la balle, je tire un peu plus avant de continuer en ouvrant le centre de ma balle pour pas que ça se brise. Certaines personnes pourraient se trouver ça désagréable à travailler justement à cause que ça se brise facilement. Moi, j'adore le feeling, ça me dérange pas du tout. Et vous allez dire, OK, mais qu'est-ce que c'est ça comme construction? C'est un châle qui est majoritairement en jacquard et donc elle a trouvé une façon de faire le châle pour qu'il soit attaché. Ici, ça va être mon stick. Donc, ça va être un châle stické. Je pense que j'ai déjà fait quelques petites erreurs juste au départ ici quand ça va être le haut de mon châle. Sincèrement, ça ne apparaîtra pas tant que ça. Là. Ça va être le haut dans le cou du châle. Fait que j'ai fait des erreurs, genre j'ai oublié de tricoter en droit les 2 mailles du bord sur peut-être 2 rangs envers. C'est vraiment minime comme erreur et donc je ne vais pas le refaire parce que ça ne me tente pas de défaire cette laine. Voilà, fait que j'ai vraiment une envie sans arrêt de travailler. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai pris en commençant à vous parler parce que j'adore travailler sur cette laine. C'est méditatif. Donc j'ai fait un petit demi-rang, juste pour le fun. Alors voilà, pour ça, je pense que ça va être un projet que puis c'est ça, ça va être super aéré. Pour un châle, ça va être parfait. Mais ça va être chaud, chaud, chaud parce que c'est de la laine rustique chaude. Quoi d'autre? Je pense que je n'ai même pas mentionné, hein, mais je le fais à chaque semaine, là, mais mon throwback de Andrea Mowry, c'est fait avec 2 tailles d'aiguilles plus basses que ce qu'elle recommande pour le patron, pour que j'aille le gauge. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si la dernière fois j'avais terminé ou pas. Je pense que oui, je pense que j'avais terminé une des 2. Donc, voici chaussette numéro 1 de l'automne au Québec. Je suis vraiment contente. Ça ne poule, mais pas pantoute. Ben, tiens, écoute, si je regarde là vraiment, peut-être que le orange ici, il y a une genre de début de stripe, là, mais il faut vraiment regarder fort. Donc, ce sont des chaussettes du haut vers le bas avec des côtes 2-2 pour le départ et puis des côtes 3-1 pour continuer. Un talon double classique avec des diminutions, un talonnet et des diminutions de la même façon qu'on fait avec tous les talons doubles. Et le bas. Le bas de ma chaussette est en jersey et le haut continue. Le motif 3-1, quand je suis arrivée à la fin, proche de la fin, j'ai recréé les mêmes rayures que j'ai faites en haut, c'est-à-dire 4 rangées d'une couleur, 2 rangées de la couleur principale, 4 rangées de l'autre couleur, et puis j'ai commencé ma recette de orteils que vous pouvez voir. Je sais pas si la dernière fois je l'ai lié, là, mais si je ne l'ai pas lié, vous pouvez juste aller voir sur ma chaîne et vous tapez orteil, chaussette, et vous allez le trouver. Et je suis en train de j'ai commencé juste un tout petit peu du heel flap, talon double, l'arrière du talon. C'est pas le talonnet, c'est quoi? Parce que le talonnet, le gousset, puis ça, c'est la flappe du talon. Bref, donc voilà. Encore une fois, bien contente de cette laine. J'ai hâte de les porter. Je pense qu'ils vont être vraiment confortables et le fun. Si vous aimez les chaussettes, n'oubliez pas d'aller voir. J'ai fait un vlog spécial chaussettes où je parle de toutes mes chaussettes et de où est-ce qui en sont rendues, là, quel genre de fit, quel genre d'usure, qu'est-ce que j'aime pas, ma quête de la chaussette parfaite.
Et c'est drôle parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont donné des commentaires intéressants par rapport à la survie de leurs chaussettes ou la différence entre les différents talons, etc. Fait que, puis je réalise que j'ai pas une envie particulière, moi, de faire des chaussettes avec du colorwork, avec du jacquard dedans. Parce que je trouve que tant qu'à faire du jacquard, faut être concentré. Tant qu'à être concentré, je vais faire un chandail ou un châle ou quelque chose, ou une tuque. Mais on dirait que les chaussettes, pour moi, c'est une façon de tricoter en marchant au parc et tout. Je pense que j'en parle souvent, mais c'est une façon de tricoter de façon de pas penser. Fait que faire des chaussettes avec du jacquard, ça défait un peu l'intérêt pour moi. Évidemment, l'intérêt majeur, c'est de les porter, là, mais voilà. Sinon, on dirait que j'aurais pas le temps de faire des chaussettes si c'était pas des chaussettes faciles. C'est ça que je veux dire. Dernier work in progress à vous montrer. Celui-là, c'est parce que, j'ai pas travaillé énormément dessus dans les derniers jours, mais je voulais vous le montrer parce que ça fait longtemps que je voulais vous montrer. Puis j'ai comme été un peu inspirée aussi par les dompteuses de fil qui ont montré sa merveilleuse Granny Square. Et moi, je fais des Granny Stripe. Et me voilà dans mon Granny Stripe. J'en suis rendue, ça c'était le début. Comme ça. Et tranquillement, pas vite, on monte. Et elle est méga grosse. Et j'en suis rendue là. Je pense que j'ai mis un marqueur. Je pense toujours ça, je dis toujours ça. Je pense que j'ai mis un marqueur la dernière fois. Je sais pas, il est où? Il est ici. J'imagine que la dernière fois que je vous l'ai montré, il devait être là, à moins que j'aille pas remonter mon marqueur. Sincèrement, j'en fais moins ces temps-ci de ranger de Granny Stripe. Je pense que c'est parce que je veux finir mes chandails. Fait que je clenche là-dessus. Mais avant, ce que je faisais, puis je vais peut-être essayer de recommencer. Mettons que je recommence. Je me donne ça comme but. Peut-être que je pourrais faire une rangée de crochets Granny Stripe par soir après j'aille fini mon Astrid. C'est un deal? C'est un deal. Donc voilà, j'essaie de garder des grosseurs de rayures pas trop épaisses. Là. On s'entend que celle-là, ça a été la plus grosse rayure de la gang. Ça me dérange pas plus qu'il faut. Écoute, ça va être une couverture qui va être mise sur mon divan, probablement, ou sur les divans, le divan de la salle familiale lorsque j'en aurai une. Alors, je vais remonter mon marqueur pour ne pas l'oublier, pour que la prochaine fois que je vous le montre, je puisse vous dire avec assurance que c'est là que je t'ai rendu quand je vous en avais parlé. OK? Donc, on va le mettre ici. Pouing. Ça, là, c'est de la laine. La laine que je suis en train d'utiliser ici. Là. Je pense que c'est une des premières. Ça a dû être la première laine teinte variegated, là, teinte à la main, que j'ai acheté. Ça fait vraiment longtemps. Je m'étais fait des grandes chaussettes de yoga qui montaient jusqu'aux genoux. Puis, je sais pas pourquoi j'avais vu quelque part que quelqu'un les avait mis à la sécheuse, puis que ça avait bien été. Puis moi, je les ai mis à la sécheuse, puis ça n'a pas bien été. Ils ont feutré, puis j'ai dû les... ils ont rendu l'âme. Parce qu'ils étaient vraiment bien feutrés et denses et pas acceptables à être portés du tout. Mais bref, on apprend avec l'expérience. Fait que là, j'ai tout le temps ça sur le bord de mon lit, prêt à être crocheté. Le problème avec ça, c'est que je réalise que si je fais un rang par soir, éventuellement bientôt, j'aurai plus de restants. Parce que je veux pas mettre des trop gros restants. Fait que ça veut dire qu'il faut que je produise plus de restants de fingering. J'ai trop petits pieds, mais mes restants sont toujours trop gros. C'est pour ça que ça marche pas. Anyway. Oh oui! La dernière chose que je voulais vous parler avant de j'ai rien d'autre à dire. C'est que mon autre but de la semaine, c'est un poète fail. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à coudre. J'ai cousu un côté et là, vous allez le voir tout de suite. C'est assez évident. Puis, je savais pas si ça allait paraître ou pas paraître. Je sais pas ce que j'ai fait, mais quand j'ai fait le devant et le derrière de ce chandail, malheureusement,
somehow, d'une façon ou d'une autre, j'ai pas fait le même nombre. Pourquoi il y a un fil qui sort ici? Je sais pas. J'ai pas fait le même nombre de rangs, semble-t-il, en avant et en arrière, avant de commencer ma manche. Ce qui fait que là, l'arrière est plus long que l'avant. Et là, quand tu le couds, ben, ça fait une poche de chenoute ici. Le poche de chenoute, c'est laid, hein? Puis quand je le mets, c'est vraiment pas beau. Puis c'est vraiment plus court que ce que je m'attendais. Bref, je ne suis pas... je ne vais pas continuer à faire ce chandail. Je l'abandonne. Est-ce que je vais le défaire? Est-ce que je vais juste le... Je sais pas. Je suis juste pas satisfaite du look du tout. Fait que voilà. Bye bye chandail. Je vais me réessayer là. Je veux vraiment réussir à faire un chandail qui me plaît énormément à la machine. C'est pas encore arrivé. À date, j'ai fait des chandails qui sont pas ceux que je préfère. Je préfère ceux que j'ai fait à la main, définitivement. Mais j'aimerais être capable de faire un chandail qui me plaît. Celui-là ne sera pas ce chandail. Peut-être que je me suis lancée dans quelque chose d'un peu trop intense de faire un chandail avec un motif. Quand dans le fond, j'aurais juste dû faire un chandail de base, pas de motif. Puis trouver ma bonne recette avant d'embarquer dans des motifs. T'sais. Well. Fail. C'est pas comme si j'avais pas assez de chandail dans la vie, là. Fait que je peux bien en moffer un de temps en temps puis l'envoyer promener. Mais celui-là, je l'envoie promener. Je veux plus le voir. Zéro. Mais est-ce que vous aimez la couleur sur moi, par contre? Est-ce que ça vaut la peine que je me fasse un chandail de cette couleur-là? Parce qu'encore une fois, c'est de la laine 50-50 mérino acrylique que j'avais acheté dans une vente. Qui n'est pas comme super laine, mais qui fait très bien la job. OK. Après ça, dans mes plans futurs. Allons-y. Premier plan futur, c'est encore une fois, et vous allez terminer de me voir, avec cette laine-là, mais cette fois-ci dans un verre. Claudia a une thématique, hein? Sincèrement, c'est con. C'est la même. C'est très similaire. Mais bon. Dans cette laine-là, j'en ai 3 écheveaux et je voudrais faire... Non, 4. J'en ai 4 et je voudrais faire... Dites-moi ce que vous en pensez. Soit que je fais ce cardigan, ici, qui est un long cardigan qui a l'air vraiment cosy, puis que je mettrais... je le doublerais de mohair vert. Ou je fais l'autre qui est un cardigan fait sideways, donc d'une manche, je pense que ça va jusqu'à l'autre, avec une espèce de motif au centre qui est moins long, ça semble peut-être moins facile à porter, mais avec des pops de couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Premier ou deuxième. Le premier s'appelle le Clemens. Je sais pas comment elle l'appelle, comment elle le prononce. Et le deuxième s'appelle le Leto. Donc, dites-moi lequel vous pensez que je devrais entamer avec ça. Puis ensuite, ben là, je me laisse influencer, gang. Mais là, je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si je vais pas le faire. Je viens juste de commencer un châle, ça serait niaiseux. Mais les dompteuses de fil viennent de dire qu'eux autres, ils participent au Starflake. Donc, Starflake, c'était l'année passée. Au Slipstravaganza. En tout cas, le knit-along, le Mystery knit-along de Stephen West. Et on dirait que ça me tente. C'est rare. On dirait que l'année passée, j'avais pas envie de le faire, puis j'étais contente parce que dans le fond, le look m'intéressait pas tant que ça. Mais là, on dirait que je suis comme emportée par la vague. Puis je me disais, bon, j'ai ça que je pourrais utiliser. Je pourrais utiliser ça avec l'autre. Parce qu'il est là. Avec ça. Donc, j'avais acheté ces 2 écheveaux en me disant que j'allais faire un châle en brioche. Mais là, c'est ça. Est-ce que je fais
si j'utilise ces deux couleurs-là comme couleur contrastante, et j'ai ça, qui est une lace de Tennis Fiber Arts. Donc, je doublerai ma lace. J'en ai en masse en doublant ma lace. Même probablement trop. Ça, ce serait mes 3 couleurs contrastantes. Par contre, le problème, c'est que je n'ai pas de couleur principale. À moins que j'utilise justement une de mes couleurs que j'ai justement en... J'ai des couleurs en cône, mais tu sais, on dirait que ça va trop se rapprocher de ça. Je sais pas. Je suis un peu... j'ai pas envie nécessairement de m'acheter d'autres laines. Sauf que si je m'achète pas d'autres laines, ça veut dire que j'en ferai pas. C'est plat. Alors, aidez-moi. Avez-vous une idée? Je vais continuer à regarder les laines que j'ai en cône et voir s'il y a quelque chose qui pourrait me sauter au visage. Parce que ça, c'est vraiment assez beau. Celui-là, ça paraît pas, mais ah oui, il y a un petit pop là, de turquoise. Ce serait vraiment magnifique. Ou j'abandonne l'idée de faire celui de West Knit, puis je fais juste faire un châle 3 couleurs versus un châle 2 couleurs pour utiliser celle-là aussi. Ça pourrait être une option. Parce que sincèrement, je n'ai pas. Faudrait que j'achète si je veux avoir une couleur contrastante. Ou une couleur là, tu sais. Fait que je sais pas si je suis prête en ce moment à acheter. Je regarde derrière parce que c'est là que mes cônes, j'en ai en bas, puis j'en ai en arrière. Mais je pense pas que j'ai quoi que ce soit. Ben, j'ai encore beaucoup de cette laine-là. Peut-être que je pourrais utiliser. Je vous montre la tuque, là, mais si la couleur de ma tuque était. C'est pas assez. Je pense que c'est trop Bourgogne pour que ça marche. J'ai aussi ce rose-là. Mais ça clash un peu avec le rose flash. J'ai aussi ce rose-là. Attends un peu. Je vais aller le chercher. Oups. Non, je n'irai pas le chercher. Oui, je vais aller le chercher. Ben, j'ai aussi. C'est un swatch, mais j'ai ce rose-là. Peut-être que ça pourrait marcher. Si je double. Je fais ça. Ça serait pas laid. Ça comme couleur principale. Puis avec celui-là, mais on dirait que j'ai un problème moral à utiliser du 50% mérino, 50% je vais le dire. On dirait que j'ai un problème moral à utiliser du 50% acrylique, puis le mélanger avec genre du mérino cachemire. On dirait que je trouve que ça va être push de le diluer. Fait que c'est ça. C'est ordinaire comme réflexion, hein? Je suis vraiment comme... Oh, mais... Parce que j'ai ça aussi, qui est du lace. Mais encore une fois, c'est une balle de lace. Et donc, c'est pas assez doublé. Je pense que j'ai à peu près là, comme 1000 mètres. 1000 yards doublé, ça fait 500, c'est pas assez pour une couleur principale. La fille qui se tape avec la laine. Je suis drôle, moi. Anyway, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas mal tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui par rapport à des plans, par rapport à des... Fait que je vous envoie plein de bisous. Je vais vous revenir avec... on sait pas quoi dans 2 semaines. J'ai pas... Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai un shout-out de la semaine? J'y ai vraiment pas pensé, comme vous le voyez dans ma face en ce moment de incompréhension totale. Mon shout-out de la semaine, c'est pas à des compagnies, mais c'est aux gens. Lâchez pas. Peace and love. C'est pas facile. Au Québec, on vient d'annoncer qu'on a un 28 jours à partir de demain, qui commence demain, parce que c'est le 1er octobre, j'imagine.
date random quand même, qu'à partir de demain, on est en 28 jours de faire attention vraiment beaucoup à nos interactions sociales. À Montréal, il y a 3 places au Québec qui sont atteintes de ces restrictions-là parce qu'on est officiellement en zone rouge. Et donc, ils nous demandent pour 28 jours d'avoir personne qui rentre dans notre maison qui n'habite pas la maison. Puis les bars sont fermés, les restos sont seulement pour emporter, donc livraison seulement. Mais puis les bibliothèques, les salles de spectacle, les cinémas sont fermés, fait que la culture, c'est down the drain, ce qui est vraiment triste à mon avis. Je pense qu'il y a des façons de faire du social distancing puis de garder la culture un peu plus active, mais bon. Les commerces restent ouverts et les écoles et garderies restent ouvertes. Et moi, je suis méga heureuse de ça parce que mes enfants, je pense que je vous l'ai déjà dit, ont vraiment pas super bien réagi à cette période prolongée de ne pas voir d'amis. Ça a été vraiment dur pour eux autres. Fait que je pense que ils sont vraiment heureuses de pouvoir continuer à aller à l'école. Et moi, je suis bien heureuse parce que ça garde ma santé mentale vivante. Et j'allais dire autre chose, mais... Fait que bref, petite déprime. Petite déprime de on est tanné, puis j'ai hâte de voir comment le mois va se passer, puis de déprime saisonnière qui s'en vient parce que quand l'hiver arrive puis qu'on est coincé à l'intérieur, c'est démoralisant. Fait que j'espère que vous allez bien, j'espère que vous trouvez des choses à faire qui vous gardent inspirés, motivés, heureuse et en désir de continuer parce que là en ce moment, moi je sais pas vers quoi on s'en va, puis ça me dérange. En attendant, ben, je vous envoie plein de bisous, puis je vous souhaite du bon temps. Bye!